Bonjour. Savoir conduire sa vie, discerner, faire les bons choix, c'est toute une question immense et importante, puisque faire les bons choix, c'est réussir sa vie, c'est pouvoir être heureux et constructif. Existe-t-il un principe biblique qui permette de discerner, de choisir juste et d'orienter ainsi sa vie telle que Dieu le demande? La réponse est oui. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, l'apôtre Paul nous donne des indications. Et ce verset 17, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il y a dans ce court verset tout ce qu'il faut pour parvenir à conduire sa vie sous le regard aimant de Dieu. Quoique, dit le texte, c'est-à-dire tout. Quoique vous, les chrétiens, ceux qui essayent de suivre le Christ et de se laisser enseigner par lui, quoi que vous fassiez, c'est le faire. Et c'est vrai que dans le faire se concrétise à la fois nos pensées, notre volonté, dans des actes. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. La parole, c'est la concrétisation de la pensée, c'est l'intention. Mais les mots peuvent faire du bien, ils peuvent faire du mal, quoi que vous fassiez en parole, quoi que vous disiez, ou en œuvre, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom. Quand on fait quelque chose au nom de quelqu'un, on essaye de se mettre dans la peau de celui au nom duquel on agit. Quand on reçoit une procuration, et qu'on doit décider avec un peu de créativité personnelle, on se dit qu'est-ce que ferait ou qu'est-ce qu'aurait fait la personne qui me charge de parler ou d'agir en son nom. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et nous avons dans les évangiles presque toutes les situations humaines où on voit Jésus agir et réagir et nous donner ainsi un modèle. Vous direz peut-être jusque-là rien de bien original, effectivement, parce que la question c'est, existe-t-il un principe éthique qui permette de faire les bons choix dans les bons moments et d'orienter ainsi sa vie de manière juste? Et c'est la suite du verset qui nous le dit. Ce verset nous invite à tout faire en rendant grâce par lui, par Jésus, à Dieu le Père. En rendant grâce, en disant merci. C'est ça que ça veut dire. Et voilà le principe éthique. Si, en tant que croyants chrétiens, nous pouvons dire merci à Dieu de ce que nous disons, de ce que nous faisons, alors nous sommes comme éclairés. Pourquoi? Dire merci, c'est comme louer, c'est comme se mettre en situation de recul par rapport à la réalité et de réfléchir si c'est bien ce qu'on fait, si c'est juste. Est-ce que je peux dire merci quand j'achète quelque chose, quand je lis quelque chose, quand je rencontre quelqu'un, quand je vois un film? Est-ce que je peux dire merci à Dieu? Est-ce que je peux être en pleine relation avec lui? Ce principe éthique, moral, n'est pas une loi contraignante. C'est l'émerveillement, l'étonnement qui nous permet d'être constamment dans une relation vivifiante avec le Christ et avec Dieu. Et ceci va bien naturellement découler dans la vie de tous les jours. Et notamment dans la question de la gestion de nos biens, de l'argent. Est-ce que je peux dire merci dans la manière dont j'utilise mon argent? Merci pour ceux qui vont en profiter en aval, parce que j'aurais été généreux. Pourront-ils dire merci à leur tour? Et puis ceux qui sont en amont,
puis-je dire merci pour ceux qui ont créé les biens que j'achète? Et eux-mêmes, peuvent-ils dire merci de pouvoir travailler? Vous voyez, cette question est extrêmement profonde, puissante. Si elle était suivie, elle modifierait considérablement notre manière de vivre. Est-ce que nous pouvons dire merci de tout ce que nous avons, le dire à Dieu par Jésus-Christ, et vivre ainsi dans cette relation d'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint pour notre bien et pour le bien de l'humanité entière?